Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez en vous ce qui résonne, laissez le reste de côté, gardez votre bon discernement. Alors, on va prendre la triade pour aller prendre quelques cartes, pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre psychologique, dans votre émotionnel, dans votre cœur, dans votre tête. Alors, Alors n'oubliez pas non aussi que cette guidance est valable pour les ascendants en poisson, les lunes en poisson, les Vénus en poisson aussi, même si c'est plus rare. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visionner ces vidéos. Encore les doutes. Cette carte de doute, on va la retourner après, mais elle est tombée pour deux trois signes. On se pose beaucoup de questions ici. J'ai la sensation, waouh, il y a du travail hein, à l'intérieur. Il y a du travail. On travaille intérieurement, on est secoué. Hein. Ouais, on a une sensation, il y a une sensation comme ça, une énergie assez... ouais, une remise en question comme ça. Allez, les poissons, une dernière carte, merci. Oh, il y en a deux, bah, on va prendre les deux. Allez, donc nous avons l'illusion, les doutes, ok, la nécessité et la clé. Bon, c'est pas mal, ça se termine bien. Enfin, ça se termine bien. Alors, il y a pas mal de confusion dans votre tête ici pour l'instant. Avec l'illusion, parfois on peut porter un masque, vous pouvez porter un masque sur vos intentions, sur ce que vous voulez, sur vos sentiments. Ça me parle aussi de faire fausse route, d'un mauvais jugement. Euh, Peut-être des hypocrisies aussi autour de vous, attention. Hein. Mais en tous les cas, cette sensation, vous ne l'aimez pas, forcément. Qui aimerait, vous me direz. Vous aimez pas parce que ça vous met mal à l'aise, vous savez pas ce qui se passe en vous, vous avez peut-être des sentiments contradictoires. Par exemple, je sais pas, vous avez une personne en vue ou vous pensez à une personne en particulier. Ouais, mais non, tu devrais pas y penser. Ouais, mais bon, j'ai envie d'y penser parce que cette personne m'attire. Ouais, mais non, c'est pas bien. Enfin, vous voyez un peu ce genre de trituration de l'esprit et ça vous pose beaucoup de questionnements. Après, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui pense à une personne. Si vous êtes dans votre couple, c'est aussi ça. Hein. Peut-être que votre autre ou vous-même portez un masque par rapport à la relation que vous vivez. Hein. Mais ici, que la carte de la nécessité, ça me fait penser, moi, à la carte de la fatalité. La carte du fil de la vie. La carte d'un passage obligé. Vous voyez, un petit peu de la destinée, quoi. Quelque chose qui est comment, ouais, immuable. Quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. Mais de toute façon, vous avez la clé. Ce qui veut dire que vous allez trouver la solution, que vous trouvez les solutions sur vos questionnements, sur cette espèce d'illusion, de masque, d'hypocrisie peut-être en vous ou autour de vous. Parce que c'est un passage, encore une fois, par lequel vous devez passer. Un chemin par lequel vous devez passer, que vous devez emprunter pour pouvoir aller vers le succès, pour aller trouver une solution à votre problématique émotionnelle, je vais l'appeler comme ça. En deux decks, on a quoi? Regardez, on a l'adversaire. Mais l'adversaire, je crois que c'est vous. Hein. Vous êtes votre propre adversaire ici. Vous battez contre vous-même. Et je pense que vous ne voulez pas admettre les choses, en fait. Il est difficile pour vous d'admettre certaines choses. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, que vous soyez en couple ou pas. Mais il y a une idée ici, pour ma part, je ressens une espèce de combat intérieur voilà, avec vous. Combat intérieur. Pourtant, vous allez trouver. Hein. Pas de panique, mais pour ça, il faut essayer un peu de lâcher prise, de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mutation. Il y a un changement qui va s'opérer. Hein. Il y a vraiment un changement qui va s'opérer à partir du moment où vous allez essayer de faire taire votre mental, hein, tout simplement. Vous allez essayer d'écouter votre cœur, hein, clairement. Allez, on va prendre quelques cartes de l'Echezen pour vous, mes chers poissons, sur octobre. Voir un peu ce qui se passe. Un message supplémentaire, complémentaire à la triade. Allez, pour les poissons, sur octobre 2021, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, octobre 2021, pour les poissons. Ok, allez. Une carte pour les poissons, celle-ci, les poissons octobre 2021. Voilà, allez. Alors, nous avons le voyage. Ok.
La compréhension. Bah oui, on va comprendre des choses, hein. On va se libérer de sa cage. On va s'envoler, enfin. Et on a la percée. Ouais, ici, on va faire preuve de volonté, de force, de pugnacité. Vous allez rien lâcher ici. Rien du tout. Et le voyage, il est question aussi de laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant, pour aller vers le soleil, pour sortir de cette brume, de ce chemin brumeux, de ces montagnes, de ces obstacles, pour aller vers le soleil. Il y a vraiment ici une sensation de prise de conscience pour certains d'entre vous par rapport à des sentiments, à des émotions, par rapport à une personne, par rapport à une situation. En deux decks, on a quoi? Regardez, on a le rêve. Vous rêvez de cette personne en fait, hein. Vous en rêvez. Mais vous n'êtes pas encore dans la matière ici. Vous êtes encore dans l'illusion quelque part, hein. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut pas marcher? Est-ce que ça marchera pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Peut-être par rapport à des blessures aussi. C'est sûrement par rapport à des blessures du passé, à des choses qui ont été vécues. Mais encore une fois, vous en rêvez de ça. Et vous n'êtes pas... Enfin, c'est nostalgie, hein, quand tu nous tiens. Ou vous pensez à une personne de votre passé et vous êtes nostalgique par rapport à elle, ou par rapport à une situation que vous voudriez connaître avec une personne, ou par rapport à, ouais, à quelqu'un que vous avez dans le cœur, quoi, ou en tête. En fait, je crois que vous avez la personne dans le cœur, mais vous voulez pas la faire entrer dans votre cœur. Enfin, vous voulez pas admettre qu'elle soit dans votre cœur, en fait. J'ai une sensation de ça. Mais de toute façon, ici, il y a une sensation, enfin une idée, pas une sensation, mais une idée de se libérer de ces cages, de se libérer, de se transformer, de comprendre les choses et de voler, justement, euh, peut-être vers cette relation, hein, que vous idéalisez, enfin, en tous les cas, dont vous rêvez. Mais vous allez faire de force, pardon, de vraiment d'une pugnacité, vous avez rien lâché. Vous n'allez rien lâcher. Parce que vous savez au fond de vous que c'est bon pour vous. Que tout ceci, que cette relation sera bonne pour vous. Vous le savez, mais il y a encore des doutes. Ah, qu'est-ce que je fais, moi? D'abord, je vais prendre 6 cartes du tarot de l'amour. Je vais mettre ça ici. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, non, plutôt ça. Voilà. Allez. Alors. Ouais, il y a vraiment une question de compréhension de certaines choses. Que vous avez déjà comprises, hein, mais que vous admettez pas, en fait. Il y a encore des blocages, Parce que le voyage ici, c'est un peu la... C'est difficile, hein, de peut-être tourner le dos à quelque chose, à sa routine, enfin, ce genre de truc. Mais il y a une nécessité, en fait. Il y a vraiment une nécessité. Là, vous êtes vraiment... vous avez envie d'aller de l'avant, quoi, d'aller tenter l'histoire, de tenter l'expérience. Tant pis, on verra bien. Alors, les poissons, octobre 2021. Les poissons, octobre 2021. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons sur ce mois d'octobre 2021. Les poissons 2021. Voilà. Alors, on va les mettre là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 8 des étoiles qui me parle d'élan. Ouais, il y a un élan, hein. Il y a une volonté, hein. Il y a un pas en avant. La chevalier des cœurs, qui me parle d'idylle. La 6 des étoiles qui me parle de succès, bah super, hein. On continue comme ça, j'espère. La 5 des arbres qui me parle de limite, attention quand même. La 7 des étoiles qui me parle de foi. Et le chevalier des étoiles qui me parle d'aventurier. Ben oui, hein. Vous êtes aventurier, vous voulez sortir un peu, voilà, vous voulez y aller, quoi. Euh, comment dire? Vous voulez plus vous retenir. Il y a une certaine sorte de lâcher prise ici. Vous voulez, voilà, vous ressentez des choses que vous n'avez peut-être pas forcément acceptées jusqu'à présent, mais en tous les cas, maintenant, ça commence enfin, vos sentiments commencent à vous dire, hé mon coco ou ma cocotte, allez, réveille-toi, quoi. Tu ressens ça, ben, admets-le, assume-le. Ok? Alors, la 8 des étoiles me parle d'élan, me parle de faire un pas en avant,
vers une personne ou vers votre autre, hein, peut-être pour dénouer un conflit, des malentendus, enfin pas un conflit, c'est un peu beaucoup, un peu gros comme mot, un malentendu, une discorde, un froid. Vous voyez, Euh, ça me parle vraiment du fait d'agir. Et ça va venir vite à vous, hein. C'est quelque chose qui est là, qui est en vous. Voilà, c'est quelque chose qui arrive vite à vous. Ou vous allez vers quelqu'un, vous tardez pas à aller vers quelqu'un, ou quelqu'un vient à vous très vite. Il y a quelque chose, il y a une notion de rapidité ici. La Chevalier des Cœurs, ça me parle carrément d'idylle, de nouvelles histoires d'amour, euh, ou peut-être de renouveau dans le couple. Ouais, parce qu'on en a assez. On a envie d'aller de l'avant, quoi. La 6 des étoiles me parle de succès. C'est la 6 des bâtons, hein. De succès, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. De victoire, de réussite, euh, d'être lumineux, d'être bien. Ouais, ça peut aussi. Le chevalier des cœurs, c'est une énergie comment dire. Euh, la déclaration est là. Elle est sincère. Attention tout de même à ne pas être trop, comment dire, allez-y avec patience et modération. De toute façon, il y a le succès à côté, donc c'est pas mal. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la carte des limites, ici, la 5 des armes me parle effectivement comment dire, de peut-être être trop de trop, en fait. Soyez modéré dans peut-être la déclaration de vos sentiments, ou peut-être allez-y pas à pas. C'est important. Et je crois que vous avez besoin de ça, de ne pas vous précipiter. La 7 des étoiles me parle de foi, me parle du fait de croire vraiment en la personne vers qui vous allez, de croire en votre couple aussi, pourquoi pas, hein, c'est aussi ça, hein, la 7 des étoiles. Euh, Ça me parle également du fait de récolter les fruits de son travail, spirituel, émotionnel, amoureux. Vous récoltez les fruits et vous récoltez un fruit, deux fruits, trois fruits, ce qui vous permet de retrouver une certaine foi en votre couple ou en votre vie amoureuse, en votre vie de célibataire. Ou alors vous allez avoir des signes, par exemple, de ce chevalier de cœur, hein, qui va vous, ben, waouh, ah, je croyais qu'il n'avait pas de sentiments pour moi, ou je croyais que, ben, euh, comment dire, je croyais que je lui plaisais pas, ou que ceci, ou que cela. Vous voyez un peu l'idée, hein. Mais là, vous allez peut-être avoir des petits signes, comme ça. Une petite conversation, une rencontre, peut-être par hasard. Ah tiens, c'est une synchronicité de l'univers, ça. Ah ben oui. Vous voyez un peu l'idée. Et avec la chevalier des étoiles ici, il est question d'aventure, de partir à l'aventure, de vraiment écouter son cœur, euh, écouter sa créativité, sa créativité dans la vie amoureuse, de se jeter à l'eau, quoi, tout simplement. On y va, vous y allez, point barre. Allez hop, on vous lance un challenge, vous lance un défi, et même si on se prend un râteau, limite c'est pas grave. C'est pas grave, on le sait, on connaît les risques, mais c'est pas grave, on part à l'aventure quand même. Et on y va. Point, on s'en fout. Le 2 de deck, c'est quoi? La retraite. Ça me fait rire. La retraite, la contemplation, ça c'est l'ermite. Il y a quand même encore, pour certains poissons, une retenue, hein. On se retient, ou en tous les cas, on a étudié la question sous tous ses angles, sous tous ses aspects. On a même pris limite une feuille de papier, la colonne des moins, la colonne des plus. Pourquoi cette relation elle serait bien, pourquoi elle serait pas bien. Mais encore une fois, comment dire, pardon. Vous êtes à l'écoute de vous-même en fait. La carte de la contemplation, c'est un peu l'ermite, hein. L'ermite, il s'écoute. C'est pas une carte d'action, hein, clairement, vous l'aurez compris. C'est une carte de compréhension, c'est une carte d'étude, c'est une carte de remise en question, c'est une carte de questions, beaucoup de questionnements. Mais on veut la clé. L'ermite, il veut la clé. L'ermite, il veut cheminer spirituellement, amoureusement, émotionnellement, de façon saine pour lui-même. Et il va aller vers la lumière. Doucement, mais sûrement. C'est pour ça ici, avec la carte des limites, avec la 5 des arts, je vous disais tout à l'heure d'y aller avec modération. Enfin, pas modération, mais pas à pas, patience. Pas trop se précipiter. Et ça vient encore appuyer le message, hein. Donc c'est pas mal, hein, franchement. Belles énergies, beaucoup de questionnements. Attention à l'ego, hein, pas être trop dedans. Pas être trop dedans. Écoutez votre cœur, quoi. Écoutez votre cœur. Il est temps, quoi. Et puis bon, hein, la vie, c'est pas non plus tout le temps se mettre des barrières, se réfréner, se mettre une laisse, etc., hein. Faut un peu vivre aussi, hein. Ouais. Alors, on va prendre une dernière carte de l'oracle des anges de l'amour romantique pour vous les poissons sur ce mois d'octobre 2021.
Allez, les poissons, merci. Ouh, on me parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, c'est ce que je disais, la personne qui occupe votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre âme sœur ou une de vos âmes sœurs, pas car vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs, mais qu'on a une seule flamme jumelle. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit et finalement ça paraît logique. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose de sérieux, quelque chose qui va marquer votre vie amoureuse. De maintenant à la fin de votre vie, c'est tout à fait possible, ou en tous les cas, durant une certaine période, une relation sérieuse, quoi, une relation qui va vous amener beaucoup, qui va vraiment vous enrichir, qui va vraiment, comment dire, vous nourrir, voilà, qui va vraiment nourrir votre enfant intérieur, votre corps, vos corps subtils, énergétiques, émotionnels, votre corps physique aussi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de... Ouais, c'est très, très joli ça. Très, très, très joli. Bien, mais voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, hein. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lors de mes... Comment dire, à chaque fois que je poste une vidéo. Je vais y arriver. Et sinon, ben, les poissons, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, la santé, c'est important. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut, bye bye!